This talk is, title of this talk is Difference Between the Sanctity of the Virtues and the Sanctity of the Divine Will. Donc, le titre de cette causerie, c'est la différence entre la sainteté des vertus et la sainteté de la divine volonté. We know that the saints lived in according to God's will, they did His will, they practiced the virtues. Vous savez que les saints ont fait la volonté de Dieu et ils se sont exercés à grandir à travers les vertus. They did what they felt God wanted them to do. Ils ont fait ce qu'ils pensaient que Dieu leur demandait de faire, But they didn't know that they could call God into them to do it in them. mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient appeler Dieu pour qu'il fasse les actes en eux. So the difference is when God does the act in you, Donc la différence, c'est que quand Dieu vient faire les actes en vous, because you invited Him to do it in you, parce que vous l'invitez à faire les actes en vous, He does a divine act in you. It becomes a divine act. Vos actes deviennent des actes divins. He unites His divine act in your human act. Il unit ses actes divins à vos actes humains, making that act a divine act en rendant vos actes divins, because God did it. parce que c'est Dieu qui les fait. We can't do divine acts. Only God can. Nous ne pouvons pas faire d'actes divins, seulement Dieu peut en faire. But He wants to relive His life in each one of us. Mais il veut revivre sa vie à travers chacun de nous. But He's a gentleman. Mais il est un gentleman. He wants you to invite Him in everything. Il veut que vous l'invitiez dans chaque chose. In volume 12, this is at the end, volume 12, April 15th, 1919. Yes. Yeah. Donc, au tome 12, 15 avril 1919, tome 12, 15 avril 1919, les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. Seule ma volonté apporte le vrai bonheur. Elle seule renferme tous les biens dans l'âme, et ce pesant, la couronne qui entoure l'âme, elle constitue la reine du vrai bonheur. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que, même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. So whenever a divine act is done in you, God does it. It has no end. It continues on and on and on. It has no beginning, no end. And it goes everywhere. Donc quand les actes sont faits de manière divine en vous, ils n'ont pas de limite, ils ne s'arrêtent pas, ils sont éternels et ils continuent à l'infini. It's multiplied over and over and over again. Ils se multiplient sans cesse, sans s'arrêter. If we could see what happens in one act in divine will, we would be amazed.
Si on pouvait voir ce qui se passait quand un acte est fait dans la divine volonté, on serait émerveillé. Our Lord speaks a little bit about it in volume 20, December 22nd, 1926. The one, the one right after the one you just read. Ok. Volume 20, December 22nd. Donc dans le tome 20, le 22 décembre 1926. Tome 20, 22 décembre 1926. La puissance d'un seul acte, animé par la puissance créatrice, est incompréhensible et tous les biens en résultent. Des milliards et des milliards d'actes de grâce qui se communiquent aux âmes naissent du fiat mi de ma maman, d'où la rédemption tire son origine. Ces actes de grâce se multiplient à l'infini. Ils se manifestent à chaque instant, attirent les créatures, les enchantent, les fortifient et leur donnent vie. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'ordre surnaturel de la grâce, elles percevraient de telles harmonies et verraient des scènes si enchanteresses. Tu disparais, c'est le fiat qui agit. Et c'est pourquoi toi aussi tu peux dire dans mon fiat tout-puissant, je veux créer tant d'amour, tant d'adoration, tant de bénédictions, tant de gloire pour mon Dieu, pour compenser tous et pour tout. Tes actes empliront le ciel et la terre. Ils se multiplieront avec les actes de la création et de la rédemption et ne feront plus qu'un. Tout cela paraîtra étonnant et incroyable à certains. Dans ce cas, ils douteraient de ma puissance créatrice. Et puis, quand c'est moi qui le veux et qui donne ce pouvoir, tout doute disparaît. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Your acts will fill heaven and earth, he says, Donc il dit que vos actes vont remplir le ciel et la terre. and they will multiply themselves in the acts of creation, redemption, and will Et, become one. et il dit qu'ils vont se multiplier dans les actes de la création et de la rédemption et ne faire qu'un. And he tells Louisa, am I not free to do as I please? Et donc il dit à Louisa, est-ce que je ne suis pas libre de faire ce que j'ai envie de faire? Why do we doubt what God can do? Pourquoi doute-t-on de ce que He opened the Red Sea, de ce que Dieu peut faire? can do anything. Il est tout puissant, il peut tout faire. Can't put God in a box. On ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le limiter. God's power is unbelievable. La puissance divine est incroyable. And so we can't understand in our weak little human minds what really happens in an act and round in divine will. Donc dans notre petit esprit humain, on ne peut pas comprendre ce qui se passe lorsqu'on fait un acte dans la divine volonté. But if we could see it, we'd be amazed. Mais si on le voyait, on serait incroyablement surpris. Every act you do, every round you do, as I said before, goes around the world, everywhere, to touch every heart and soul that's open to it. Chaque acte et chaque ronde que vous faites dans la divine volonté, comme je vous l'ai expliqué, se répercute dans toute la création pour aller chercher les cœurs et les âmes qui sont ouverts et disposés. The more acts and rounds we do, the quicker the world would be transformed. Donc plus on fait d'actes et de rondes dans la divine volonté, et plus le monde va changer. Our Lord told Louisa when he's doing something great, it seems like everything is falling apart. Le Seigneur dit à Louisa que quand il fait quelque chose d'incroyable, on a l'impression que tout est en train de partir à volo. But that's how renewal comes about. Mais c'est la question du renouveau, du renouvellement. He has to strip things to start over again, to make it new. Il doit dépouiller le monde pour recommencer quelque chose de nouveau. So don't worry when you see the world and the church being crucified. Donc, ne vous inquiétez pas de voir le monde et l'Église crucifiés. That means it's getting ready to rise again.
Ça signifie simplement que le monde est prêt à renaître. And he says it will be greater than ever before. Et le Seigneur nous dit que ce sera tellement mieux qu'avant. He's going to renew the face of the earth. Il va renouveler la face de la terre. In volume 16, December 6, 1923, beginning. Donc dans le tome 16, le 6 décembre 1923. Tome 16, 6 décembre 1923. Vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajustée au temps et aux occasions. Tantôt on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, dans la sainteté dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, et qu'elle prenne de la nourriture ou dorme, tout entre dans ma volonté, et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. La sainteté de la vie dans la divine volonté envahit tout et est la plus grande gloire que la créature donne à Dieu. So, practicing the virtues, you need opportunities. You need an opportunity to practice patience. Donc, pour pratiquer les vertus, vous avez besoin d'occasions pour les pratiquer. Par exemple, pour pratiquer la patience. All you have to do is pray for the grace to grow in humility. Tout ce que vous devez faire, c'est prier pour grandir dans la grâce de l'humilité. And God will give you many opportunities to be embarrassed. Et Jésus va vous donner beaucoup d'occasions d'être humilié, d'être embarrassé. So, but in divine will, you don't have to look for those opportunities. Et dans la divine volonté, vous n'avez pas besoin de chercher ces opportunités. He says there are no stops or interruptions in his divine will. Il dit qu'il n'y a pas de stop, pas d'interruption dans sa divine volonté. You receive it at every instant. Tout se passe tout le temps. Whether you breathe, think, speak, Que vous respiriez, que vous parliez, take que vous food or parliez, sleep, everything enters into his will. que vous dormiez, tout rentre dans sa volonté. At every instant, you can be calling him into everything you're doing. Et à chaque instant, vous pouvez l'appeler dans tout ce que vous faites. And you're growing in holiness. Et vous grandissez en sainteté. You're growing in humility. Vous grandissez en humilité. You're growing in patience. Vous grandissez dans la patience. You're growing in all the virtues Vous grandissez dans toutes les vertus. just by calling him into everything you do. Simplement en l'appelant dans tout ce que vous faites. So that's the difference between the two. C'est la grande différence entre les deux. Knowing that he's reliving his life in you, doing everything in and through you, is making you die to yourself. Donc, savoir que Dieu, Jésus revit sa vie en vous à travers tous vos actes, vous fait mourir à vous-même. More and more, little by little, you're growing more and more into the image and likeness of God. Donc, de plus en plus, petit pas à petit pas, vous devenez de plus en plus à son image et à sa ressemblance.
And although you don't see what's happening when you do an act around in divine will, Et même si vous ne voyez pas l'impact des actes que vous faites dans la divine volonté, you know it works. vous savez que ça fonctionne. Why? Pourquoi? Because you're changing. Parce que vous voyez que vous changez. You're not like you used to be. Vous n'êtes plus comme vous aviez l'habitude d'être. You're more patient. Vous êtes plus patient. You're growing in humility. Vous croissez en humilité. You're loving people more. Vous aimez davantage les gens. So when people think this is not of God, Donc, the proof is in the pudding. donc, laissez les gens penser que ce n'est pas approuvé par Dieu. Because it's working. Parce que vous voyez que ça fonctionne. Why give up something that's making you change for the better? Pourquoi abandonner quelque chose qui vous transforme? So that's the reason why some people are against this is they haven't tried it yet. La raison pour laquelle certains sont contre, c'est qu'ils n'ont pas encore essayé de vivre dans la divine volonté. They don't know it works. Ils ne savent pas que ça fonctionne. So tell them to try it first before they condemn it. Il faudrait qu'ils essaient avant de condamner. Volume 14, July 16th, 1922. Tome 14, le 16 juillet 1922. Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre. Elle pénètre tout. Elle est comme l'air que l'on respire. Un air que tous peuvent et devraient respirer. Il suffit qu'une âme la désire et qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices de la vie dans ma volonté. Mais si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? C'est la prérogative de ma divine volonté de mettre en sécurité tout ce qu'elle possède. Lorsqu'elle pénètre dans l'âme, en tant que possesseur, elle y place toutes choses. Elle y place la sainteté, la grâce, la beauté, toutes les vertus. Et pour que tout soit en sécurité, elle les substitue dans l'âme par sa propre sainteté divine, sa beauté, ses vertus, le tout d'une manière divine. Et y apposant son sceau, inviolable, elle rend la créature invulnérable à tout danger. So very often when we practice virtue, there's a lot of self-esteem that comes in our actions. There's a lot of... A lot of self-esteem that comes in our actions when we're trying to practice. Quand on essaie de pratiquer les vertus, il y a beaucoup d'amour-propre qui se met en jeu parfois. When you're thinking of yourself, Quand vous pensez à vous-même trying to look good in the eyes of others, et qu'on se préoccupe du regard des autres, sometimes not really saying what you really believe out of human respect, et parfois en ne disant pas, par exemple, ce qu'on pense vraiment juste par respect humain, can make you look humble. It can make you look humble if you. mais ça peut vous faire apparaître humble. So, but this way of living the life of virtue is letting Jesus practice the virtue in you. Mais vivre cette vie de vertu, c'est laisser Jésus vivre ses vertus en vous. Focusing on him rather than yourself. Pour que vous vous focussiez sur lui plutôt que sur vous-même. Die to your human respect. Que vous puissiez mourir à votre humanité. Not being concerned how you look to other people. Et ne pas vous préoccuper de ce que vont penser les gens ou de comment vous paraissez devant eux. Dying little by little to your vanity and your pride. Donc mourir peu à peu à sa vanité et à son orgueil. Volume 19, April 9th, 1926, speaks about that. It's 19. Shall I read everything? Yeah, you read it. Go ahead. Right here. Tout? Because it's very long. Oh, 19. Oh, 19. Just the read the beginning? first paragraph. Okay. Right here. Tome 19, le 9 avril 1926.
Les vertus pratiquées sur la terre sont rarement exemptes de but humain, d'estime de soi, de sa propre gloire, du plaisir de se montrer et de plaire aux autres. On peut comparer toutes ces fins au goût du palais ordinaire de l'âme. Bien souvent, on agit davantage pour ses goûts que pour ce que la vertu représente. Voilà pourquoi les vertus ont plus d'essor, la volonté humaine ayant toujours quelque chose à gagner, tandis que la volonté humaine est la première chose que ma volonté terrestre, ne tolérant aucune fin humaine. Elle est céleste et veut donner à l'âme ce qui est divin et appartient au ciel. C'est le tome 19, le 9 avril 1926. The human will bends the soul so much that it looks at the earth, at the world, but the divine will makes us look at heaven, at God, looking above. Donc, And then le Seigneur dit que la volonté humaine nous fait regarder la terre, mais la divine volonté nous fait regarder le ciel. and God's divine will never gets exhausted. Et la volonté divine, la divine volonté ne se fatigue jamais, ne s'épuise jamais. The more you take, the more He gives. Plus vous en prenez et plus elle vous donne. He delights when you call Him in everything you do, wanting to give you more and more and more of His divinity. La Trinité se réjouit à chaque fois que vous demandez à les faire entrer dans vos actes et ils en veulent encore et encore. So the divine will, the more we practice it, the more we call Him in everything, the more we get firmer in our belief, our faith grows. Donc, plus nous pratiquons nos actes dans la divine volonté et plus nous devenons fermes dans la foi. We need faith and hope in this life, Nous avons besoin de foi et d'espérance dans cette vie and charity. et de la charité. But in heaven, you will not need faith and hope anymore. Mais au ciel, vous n'aurez plus besoin de la foi et de l'espérance And hope in heaven, you'll only be love. parce que tout au ciel sera amour. But your faith grows so much in studying and reading these beautiful writings Si votre foi grandit très fort à travers la lecture des tomes et vos actes dans la divine volonté, that you know so much that almost like you don't need faith anymore. You really believe so firmly vous allez connaître la divinité tellement fort que c'est comme si vous n'aviez plus besoin d'avoir la foi parce que vous êtes déjà dans l'amour de Dieu. little by little, the worrying stops. You stop worrying. Donc petit à petit, il y a moins de tracas, vous ne vous tracassez plus. More and more, you trust in everything that happens to you, that God is working in your life. Et vous grandissez dans la confiance. Il y a de plus en plus de choses qui se manifestent que Dieu fait dans votre vie. Our Lord told Louisa to live in the supreme will is the greatest thing for us and for the soul, for God and for the soul. Donc Jésus dit à Louisa que c'est la plus grande chose que l'âme puisse vivre dans la divine volonté et que la Trinité puisse vivre en elle. He says it's the outpouring of Himself over the creature. Il dit que c'est le déversement de lui-même dans la créature. So then, by doing that, He gives her His shape and makes her share in all the divine qualities. Donc, en se déversant en nous, il déverse aussi toutes ses qualités divines. So He feels Himself being repeated by the soul. Everything God, all His attributes, everything being repeated by the soul. Donc, tout ce qui se déverse en nous, ses attributs divins, etc., tout est répété en nous. He wants to share everything with us. Il partage absolument tout avec nous. He wants to form His life in you. Il veut former sa vie en nous. He wants to give you His own joy and His own happiness. Il veut nous donner sa propre joie et son propre bonheur. So since our will become one with His, and since His will possesses
the very, very happiness, we begin to grow in that great happiness. It's no wonder that by possessing His will, our joy increases, our happiness grows. Go ahead. Et donc, plus nous possédons sa divinité en le laissant agir en nous, et plus nous croissons dans son propre bonheur. Sometimes, if you just have a little bad day, you just start reading the volumes and you get this great joy. Parfois, si vous avez un coup de blues, vous pouvez commencer à lire les livres, les tomes du livre du ciel, et vous allez recevoir la joie. So, the more you read, the happier you're going to be. Plus vous lisez et plus vous allez être dans la joie. That's why it's so important to read it every day. C'est pour ça que c'est très important de lire tous les jours. Many of you will become oblates tonight, and you'll be reading it more regularly. Maybe you may be already doing that. Beaucoup d'entre vous vont devenir oblats ce soir, et vous allez lire les tomes tous les jours, mais peut-être que vous le faites déjà. And if you have prayer groups that you go to, you might want to encourage them to become oblates so that they are encouraged to read it every day. Et les groupes de prière auxquels vous participez, vous pouvez les inciter aussi à devenir oblats pour pouvoir grandir dans la lecture des écrits. You can belong to any third order group or any other oblate group. It doesn't matter. Vous pouvez You can still be an oblate, a Benedictine oblate of divine will. Vous pouvez peut-être faire partie d'un autre tiers ordre. C'est pas un problème. C'est une démarche particulière. Vous pouvez faire la démarche ce soir, même si vous appartenez à un tiers ordre. This is just between you and God. C'est juste entre vous et Dieu, et pour les prêtres. For the priests too. For the priests too. Priests can become oblates too. Encourages them to read it regularly. Et les prêtres peuvent faire la démarche aussi. All it is to continue to practice your faith and to read the volumes regularly. That's all that is required. Tout ce qui est demandé, c'est que vous viviez votre foi catholique et que vous lisiez les volumes, les tomes. My sister is a third order Carmelite, and she's became an oblate, Benedictine oblate of divine will too. Ma sœur est dans le tiers ordre des Carmes et elle est devenue oblate des bénédictins de la divine volonté. Because there's no obligation. The only obligation, I said, is to truly be Catholic and to read the volumes regularly. Voilà, les seules obligations, c'est vraiment vivre votre vie chrétienne, catholique, et lire les tomes. Don't be scrupulous about it. If you miss a day or 2 or 3 here because of sickness or too busy, it's okay. Ne tombez pas dans le scrupule si vous manquez 1 jour, 2 jours, 3 jours parce que vous êtes malade, ça va. You just renew it. It's just between you and God. You go before the Blessed Sacrament. Vous retournez devant le Saint-Sacrement, vous renouvelez votre engagement. Okay. Et c'est entre Dieu et vous. A lot of people didn't even have a priest around. They just went before the Blessed Sacrament and read their vow formula. Beaucoup de personnes ont fait la démarche sans prêtre parce qu'ils n'avaient pas de prêtre autour. Ils sont juste allés devant le Saint-Sacrement et ils ont lu la consécration. It's good to have a priest blessing because then you get a grace from God to really do what you're promising. C'est bien d'avoir les prêtres présents parce que vous recevez une grâce pour pouvoir accomplir ce à quoi vous vous engagez. So volume 19, before I go on to, I want to mention in the back, I'll put some little papers there. It's all in English, but it's our name and address, our website, our email address. La sœur a mis au fond sur la table des petits papiers avec les coordonnées de sa communauté, l'email, l'adresse, etc. For those who speak English. And it tells you where you can get the volumes in English. Pour ceux qui parlent anglais, ça vous permet aussi de voir où vous pouvez lire les tomes en anglais. Okay, so volume 19. Also, I want to say too, there's translated in French the mystical theology in the back. Oui. Il y a aussi un autre papier au fond sur les tables qui vient d'être mis et il faut en prendre un. C'est sur la théologie mystique. Ça a été traduit de ce que m'a donné la sœur.
There's a lot of confusion about the mystical theology in the writings. Il y a beaucoup de confusion sur la théologie mystique dans la divine volonté. For instance, when our Lord wants Louisa to mother him by letting him nurse on her. When our Lord wanted Louisa to nurse him, he was a baby. Par exemple, quand Jésus voulait que Louisa le berce comme un bébé, Some people think it's impure. où les gens ont pensé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'impureté. Jesus and our Lord was so pure. Mais Jésus, notre amour tellement pur, This is not in the body, this is in the soul. ça n'est pas quelque chose de l'ordre du corps, c'est dans l'âme. Sometimes he would pour a bitter liquid into Louisa's mouth because he wanted her to suffer the passion. Parfois, il déverse un liquide, son amertume, dans Louisa par la bouche. C'est parce qu'il veut partager ses souffrances de la passion. Sometimes he would pour a sweet liquid because he wanted to console her. Et parfois, il lui déverse dans la bouche un liquide plus doux. C'est pour la consoler. Because people are impure, they think impure thoughts about it. Et les gens impurs, on pense que c'est quelque chose d'impur. We call it mystical theology, On appelle ça de la théologie mystique, a way of God describing something that's happening in the soul. la façon de Dieu de décrire quelque chose qui se vit dans l'âme, But it's explained in a physical way. mais qui est expliqué d'une manière physique. So the papers are back there and you pick them up, they're translated into French. Okay? Donc, les papiers sont au fond, traduits en français. Il faut vraiment en prendre un et le lire. Okay. So now, volume 19, February 28th, 1926. Donc, tome 19, le 28 février 1926. Tome 19, 28 février 1926. Ne perds pas ton temps. Chaque fois que tu t'occupes de toi, tu perds un acte dans ma volonté. Quand tu perds un acte divin, tu perds l'acte qui enlace tout et tous et qui contient tous les biens du ciel et de la terre. Ma volonté est un acte continuel qui n'arrête jamais son cours. Lorsque tu perds un acte de ma volonté, ton ange qui est près de toi reste l'estomac vide, car chaque acte que tu accomplis est une béatitude accidentelle de plus dont il jouit en étant près de toi. Et c'est un paradis de joie doublée que tu lui offres, de telle sorte qu'il se sent heureux de t'avoir sous sa garde. Et puisque les joies du ciel sont communes, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de toi à toute la cour céleste comme fruit de la divine volonté de sa protégée. So it's a great loss, he told Louisa, to lose one act in his divine will. Donc, Jésus explique que c'est une grande perte de ne pas faire un acte dans la divine volonté. And you honor your guardian angel so much in all these acts and rounds and divine will that you're doing. Et vous honorez tellement votre ange gardien par tous ces actes que vous faites dans la divine volonté. You need to pay more attention to your guardian angel too. Vous devez faire plus attention aussi à votre ange gardien. Ask him to remind you to continue to do these acts and rounds in divine will. Demandez-lui de vous rappeler de faire les actes et les rondes dans la divine volonté. And you can put him to work too. Et vous pouvez le mettre au travail aussi. Sometimes when I go to bed, I say, ask my guardian angel to pray rosaries in my behalf in divine will all night. Et parfois, quand je vais au lit, je demande à mon ange gardien de prier le rosaire pour moi dans la divine volonté, à ma place. God takes you upon your desires. Et vous pouvez avoir ces désirs et puis les mettre en pratique. At night, before I go to bed every night, I baptize all the babies that will be aborted and miscarried in the next 24 hours in divine will. Quand je vais me coucher, je baptise aussi
Dans la divine volonté, tous les nouveau-nés qui vont naître dans les 24 heures à venir, qui vont être avortés dans les 24 heures à venir, je les baptise dans la divine volonté. Because I'm asking God to do it in His divine will. He's baptizing all these babies. Jesus is. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui le fait dans la divine volonté. And Louisa did it once, and he said it happened. He baptized all the babies that will come into the light of day in the next day. Et Jésus a dit, Louisa l'avait fait une fois, et Jésus lui a montré qu'effectivement, il avait baptisé dans la divine volonté tous ses enfants. Then I baptize all the people that are going to die in the next 24 hours that are not baptized in divine will. Et dans la divine volonté aussi, je baptise tous les non-baptisés qui vont mourir dans les 24 heures. So God is doing it. Et en fait, Takes c'est care. Dieu qui le fait, c'est lui qui s'en occupe. Sometimes I baptize all the frozen embryos Parfois, je baptise tous les in embryons, divine will. tous les embryons qui sont congelés dans la divine volonté. So God is baptizing them. Donc, So c'est Dieu qui le fait. you can do the same. Vous pouvez faire la même chose. You know, God is allowing you to let Him do everything in and through you that He wants to be done on earth. Le Seigneur vous permet de faire tout ce que vous avez envie de faire sur cette terre, Volume, au royaume. volume 17, January 4th, 1925. Donc, le tome 17, 4 janvier 1925. Tome 17, 4 janvier 1925. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. En recevant ces biens, auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence, et c'est une nouvelle fête pour tous. Je dépose, il y a d'autres passages dans ce tome. Shall I go on? Shall I go on? 17? Yeah, the whole 17. Okay. Je dépose en elle les biens de tous et tous les biens que je porte en moi. L'âme qui se fond dans ma volonté reçoit tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme qui fusionne avec ma volonté, car ils ressentent en elle la gloire et la puissance de ma volonté. Ils se sentent glorifiés divinement par la petitesse de la créature. Vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyre de cette âme. So it says the saints feel glorified in divine manner by the littleness of the creature. When they see an act of the great God, our great God, being done in the littleness of a creature, shows the great humility of God, how He was willing to come down to be one of us. Donc les saints, les saints se glorifient à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Ils sont en effervescence et ils sont émerveillés que Dieu se mette dans la petitesse de l'être humain comme ça et déploie sa divinité. Ça prouve l'humilité de Dieu. He told Louisa that living in His divine will is greater than martyrdom. Il a dit à Louisa que vivre dans la divine volonté, c'est plus grand que le martyre. Being martyred kills the body. Parce que être martyr, c'est tuer le corps.
But living in his divine will, you're dying to your human will, which is, Mais vivre dans la divine volonté, vous mourrez à votre propre volonté humaine, more difficult. ce qui est encore plus dur. When you're martyred, you die, that's it. Quand vous mourrez, c'est fait. Living in his divine will is a continual martyrdom, dying to your own will, only wanting to do his will every moment. Mais vivre dans la divine volonté, c'est à chaque fois mourir, faire mourir sa volonté continuellement. C'est un martyr continuel. And always stopping to ask, what does God want me to do in this moment? Et arrêtez-vous toujours pour demander qu'est-ce que Dieu veut maintenant pour moi. You may have to make a schedule with your life to know when you're going to read the divine will. Vous avez peut-être un programme à faire pour savoir quand dans la journée vous allez lire les écrits de la divine volonté, When you're going to pray your prayers, whatever you're doing. quand vous allez vous arrêter pour prier dans la journée, etc. In religious life, we have a schedule. Dans la vie religieuse, nous avons un programme journalier. And you have a schedule and you follow it. You have to die to your will, your human will. Et quand vous faites un programme, vous mourrez à votre propre volonté parce que vous devez suivre le programme. Get up at a certain time every day. Vous levez à une certaine heure le matin, Don't stay in bed so long. ne pas rester au lit trop longtemps. This one sister used to have a hard time. I don't know her, but I heard the story of staying in bed after the bell rang to get up. She'd stay in bed longer. J'avais l'une de mes sœurs qui avait du mal à se lever et quand le réveil sonnait, elle restait au lit. So she confessed it to the priest in confession. Donc elle l'a confessé au prêtre à la confession. He says, well, just imagine yourself in a bed of fire. Et il a dit, imagine juste que tu es dans un lit en feu. Because you're going to have to go to purgatory for that. Huh? But you're going to have to go to purgatory for that. Parce que tu vas devoir aller au purgatoire pour ce genre de choses. She jumped out of bed quicker. Et donc, maintenant, elle saute du lit beaucoup plus vite. So when your alarm clock goes off, get up. Donc, quand votre réveil sonne, levez-vous tout de suite. If you have a hard time reading or praying every day or doing things, holy things you know God wants you to do, Si vous avez du mal à faire les choses dans la journée, à prier, à faire les choses saintes que Dieu vous demande de faire, make a schedule. faites un programme. Do it at the same time every day and it'll be easier to do it. Gardez des heures fixes, ça sera plus facile pour vous. You're going to look forward to it. Et vous allez avoir hâte d'arriver à l'heure précise. If you want to start going to adoration, Si vous voulez, par exemple, faire de l'adoration, make a schedule. Go at the same time every day. faites un programme et allez-y à la même heure tous les jours. When you start going to adoration, you love it so much. You look forward to it. Quand vous allez à l'adoration tous les jours, vous l'aimez tellement que vous avez un lien, vous voulez y retourner. Going to mass every day. Allez à la messe tous les jours. You get used to it. You love it. You look forward to it. Et c'est pareil, là aussi, vous aurez hâte d'aller à la messe. It's not necessary to go to mass every day to be an oblate. C'est pas obligé d'aller à la messe tous les jours pour être oblat. To be an oblate, it's necessary to go every Sunday and on days of obligation, holy days of obligation. Pour être oblat, il vous suffit d'aller à la messe le dimanche et tous les jours d'obligation du calendrier catholique. You don't have to go to adoration either as an oblate. Pardon? You don't have to go to adoration either as an oblate. C'est pas une obligation non plus d'aller à l'adoration quand vous êtes un oblat. You just have to live your Catholic faith truly. Vous devez simplement vivre votre foi catholique en vérité. I encourage you to go to mass every day and adoration. Je vous encourage à aller à la messe tous les jours et à l'adoration. If you can. Mais si vous ne pouvez pas, You'll find it very spiritually enriching. Vous pouvez aussi vivre les choses spirituellement Also pray in your rosary every day. et prier le chapelet tous les jours. Just about every place Our Lady appears, she promotes the rosary. Partout où la Vierge est apparue, elle promeut le rosaire, le chapelet, And pray it in divine will. et priez-le dans la divine volonté. The rosary is like a weapon.
Le chapelet est comme une arme. That's why we wear it on the left side. C'est pour ça qu'on le porte sur le côté, Because a soldier wears his sword on the left side. parce qu'un soldat porte son épée sur le côté. So it's a weapon. C'est une arme. Many miracles have happened when people pray the rosary. Il y a beaucoup de miracles qui se produisent quand les personnes prient Wars le have been chapelet. stopped through the rosary. Ça peut aussi arrêter les guerres. Les deux. Oui, oui. Elle dit rosary, mais c'est chapelet, le chapelet prié. The rosary is 15 decades. Now we have 20 decades. But you know, if you can get 15, Our Lady asks for Donc le rosaire, 15. c'est 15 dizaines. Medjugorje, they do the 15. Oui, à Medjugorje, la Vierge parle des 15. Because at the beginning of the apparition, Our Lady asks to pray the 15-decade rosary. Donc dans beaucoup d'apparitions, la Vierge demande à ce que les 15 dizaines soient priées, donc les 3 chapelets. But then after that, Pope John Paul II came out with the luminous mysteries. Pardon? Then Pope John Paul II, after the apparition started, came out with the luminous mysteries. Oui, et ensuite, il y a eu les mystères lumineux ajoutés par le pape Jean-Paul II. But that's a good way to get your rounds in of redemption. Mais c'est une très bonne façon de faire vos rondes dans la rédemption. As you pray your rosary, put your I love you on every aspect of the mysteries, and you'll be doing the rounds rosary. Quand vous méditez chaque mystère dans la divine volonté et chaque aspect de la rédemption. Our Lady saying go to confession once a month. Et la Vierge dit aussi d'aller vous confesser une fois par mois. We go every week. Nous allons toutes les semaines. Volume 14, June 6, 1922. Tome 14, le 6 juin 1922. Ta croix était petite et incomplète. Maintenant, à travers ma volonté, elle a été agrandie. Chaque acte que tu fais dans ma volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté. Quand ta volonté vit dans ma volonté, elle est prolongée au point de se diffuser dans toutes les créatures et de me redonner en leur nom la vie que je leur avais accordée. Tu me retournes ainsi l'honneur et la gloire pour lesquels je les avais créés. Au fur et à mesure que ta volonté, immergée dans la mienne, prend de l'expansion, il en va de même de ta croix. Ce n'est plus une croix pour toi seul, mais pour toutes les créatures. Aussi, je vois ta croix partout, non comme auparavant, quand je ne la voyais qu'en toi. Maintenant, je la vois en toutes les créatures. Ta fusion dans ma volonté, dépourvue de tout intérêt personnel, n'a comme objectif que de me donner ce que toutes les créatures me doivent et d'offrir à toutes les créatures tous les bienfaits que contient ma volonté. Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine, et c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté divine dans l'âme. Votre croix s'étend non seulement sur vous, mais sur chaque créature. Tes premières croix s'arrimaient à une sainteté humaine. L'homme, si saint qu'il soit, ne peut réaliser de grandes choses, seulement des petites. Encore moins peut-il élever son âme au niveau de la sainteté de son Créateur, participer aux actions de son Créateur. L'homme est toujours sujet aux limites intrinsèques des créatures. Mais ma volonté, démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin, peut lancer l'âme dans l'immensité du divin. Ainsi, tout devient immense en elle. La croix, les clous, la sainteté, l'amour, la réparation, etc. We're not in divine will in our human will. The cross he only sees in us. But as we live in his divine will, every cross goes everywhere. He sees our crosses everywhere because they multiplied. Because Donc, le Seigneur dit qu'il voyait notre croix juste en nous quand on ne faisait pas encore nos actes dans la divine volonté, mais en faisant les actes dans la divine volonté, il voit nos croix se multiplier partout. he says that, you know, this is
It goes on and on and on, never stopping. Everything divine goes on and on, never stops. Goes everywhere and multiplies everywhere. Tout ce qui est divin ne s'arrête jamais et se multiplie à l'infini partout. So in volume 11, August 16th, 1912, Le tome 11, 16 août 1912. Tome 11, 16 août 1912. Ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi, et n'aimer que moi en toutes circonstances, est lumière pour l'esprit, et cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet de lumière, de force, de joie et de confiance, en somme, un filet de tout ce qui m'appartient. Plus une personne ne pense qu'à moi et n'aime que moi, plus ce filet s'épaissit, au point que la personne ne se reconnaît plus. La créature qui vit dans la divine volonté portera la charité et toutes les vertus à la perfection. So our Lord just saying here that, the less one thinks of oneself, the thicker that net becomes so that no longer you recognize yourself. When I started reading these volumes and everything, nature became more beautiful. Et donc le Seigneur dit dans ce passage que plus nous faisons nos actes dans la divine volonté et plus le filet dans lequel nous sommes pris en lui grandit. Et au final, on ne se reconnaît plus. Et la sœur commençait à expliquer que quand elle a commencé à lire les tomes, You begin to see the beauty of God in everything, the animals, everything around you. elle a commencé à voir la beauté dans toutes les choses, dans les animaux, tout ce qui l'entoure. And soon after you start reading these volumes and experiencing that, Et donc, si vous lisez les volumes et expérimentez cela, you don't remember how you used to look at those things. vous ne vous souvenez même plus de comment vous regardiez ces choses-là avant. You perceive them differently, but you can't remember how you did, Vous les percevez différemment, mais vous ne savez pas comment vous en êtes arrivé là. You looked at nature without looking at God in nature. Vous regardiez la nature sans voir Dieu dedans. Now you see God everywhere. Maintenant, vous voyez Dieu partout. And the animals, dans les animaux, the plants, dans les plantes, become more beautiful. Et tout devient plus beau. People become more beautiful. Même les gens deviennent plus beaux. Because you're looking at God in them. Parce que c'est Dieu que vous regardez en eux. I met Mother Teresa in Rome, and she told me, she said, I take care of God in the poor. She saw Christ in each person. J'ai rencontré Mère Teresa à Rome et elle m'a dit, je m'occupe des personnes, je vois le Christ en chacun d'eux. She didn't look at the person, but she looked at Christ in the person. Elle ne regardait pas la personne, mais elle voyait Dieu dans la créature. Made her love everyone the same. Et ça l'a fait aimer tout le monde. And I know Mother Teresa had Luisa Piccarreta medal. She had a Luisa Piccarreta medal, Mother Teresa. Ah, Louisa avait une petite médaille en métal, une relique de... Mère Teresa, pardon, avait une relique de Louisa. I think she had the books because, I know I saw a documentary and it had Divine Will written on her mother house. Divine Will. Mother house. You saw that? I saw the documentary of her mother, and it had Divine Will written on the mother house. La sœur a vu que sur certains documents relatifs à la communauté de Mère Teresa, il y avait marqué la divine volonté. So Mother Teresa, I think, was reading the Divine Will. I know she had the Passion book. Et Mère Teresa avait le livre de la Passion. When I met her, she told me I'm 81 on the outside and I'm 16 on the inside. She told me, she said she was 81 on the outside and 16 on the inside. Quand Mother Gabrielle Marie l'a rencontrée, Mère Teresa lui a dit qu'elle avait 81 ans, mais à l'extérieur, mais 16 ans à l'intérieur. She was full of joy. Elle était remplie de joie. So I know Mother Teresa was living in the Divine Will. Donc je sais qu'elle vivait dans la divine volonté. Volume 17, June 10th, 1924.
Donc, tome 17, le 10 juin 1924. Tome 17, 10 juin 1924. Ce n'est que lorsque ma volonté régnera pleinement dans les créatures que la charité atteindra sa perfection complète dans la créature, car alors, en vertu de ma volonté, chacun se trouvera en chaque créature aimée, défendue et soutenue, tout comme son Dieu l'aime, le défend et le soutient. Chacun se trouvera transfusé en l'autre, comme dans sa propre vie. Alors, toutes les vertus atteindront leur perfection complète, car elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. Volume 12, November 27th, 1917. November 27, 1917. Au tome 12, le 27 novembre 1917, tome 12, 27 novembre 1917, les églises sont peu nombreuses, et cependant, beaucoup seront détruites. Souvent, je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sous la forme eucharistique. Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi, mon amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtres pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, tabernacle et hostie. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrais me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront. Oh, comme mon amour trouvera son complet déversement. La génération présente mérite d'être complètement détruite. Si je permets à quelques personnes de rester, ce sera pour former ces soleils de sainteté dans ma volonté, qui feront pour moi tout ce que les autres créatures, passées, présentes et futures, me doivent. Alors, la terre me donnera une vraie gloire, et mon fiat voluntas tua sur la terre, comme au ciel, connaîtra son total accomplissement. Our Lord says that when we think, light is reflected in our thoughts. When we ask Him to think in our thinking, we can't see that light. Light is reflected in our thoughts. Quand nous pensons, le Seigneur dit que dans sa divine volonté, les pensées reflètent de la lumière, mais nous ne voyons pas cette lumière. And then our thought as light is reflected back to the thought of God. Et le reflet de la lumière de nos pensées se reflète sur la lumière de Dieu. It's like that with everything. When you look, you speak, think. Et c'est comme ça pour tout ce que nous faisons, quand nous parlons, nous pensons, quand nous marchons. Because you're asking God to do in it, it's like a light that comes into you and goes back to God. Parce que nous invitons la divine volonté en nous et c'est comme une lumière divine qui entre en nous et qui retourne à la lumière divine. The more light is reflected throughout the whole world, the more acts and rounds we do. Plus nous faisons nos rondes et nos actes dans la divine volonté et plus cette lumière divine nous traverse et se reflète partout. Volume 28, February 22nd, 1930. 22nd, The last one. Okay. Tome 28, le 22 février 1930. Tome 28, le 22 février 1930. Si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté, l'âme reste entourée de notre immutabilité et tout devient pour elle immuable. Immuable la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaines, mais la stabilité des manières d'être divines. So we'll end with that. I think it's time to quit. Bye now. Okay.